Salut et bon dimanche chez vous. Merci de votre fidélité. Donc aujourd'hui, ce que vous à intervenir, c'est pour vous rassurer que tous les dimanches sur RD Congo Info, il faut rester connecté pour suivre votre émission avec le prophète Isaac Okota, le rendez-vous avec Jésus. Parce que bato mususu bamona ki on utilise seki ou bien bamoni on kaka nito salabagé, mais vous savez, on ne blague pas avec la parole de Dieu. Donc c'est un rendez-vous dominical qui ne va pas s'arrêter, qui ne s'arrêtera jamais sur RD Congo Info, parce que le sambo bakendaka nango tina suka. Donc c'est la raison pour laquelle RD Congo Info espère en images exclusives et soit idée Oyo. C'est une émission conçue et présentée par le prophète Isaac Okota. Donc Azali Moussali Nzambe. Ce que vous moni chaque dimanche, vous l'aurez remarqué que toujours respecté vraiment l'horaire. Il y a dimanche le matin, bateau bazui temps. Il y a kokendaka église te bakoyoka tikala na RD Congo Info bakoyoka liloba na Nzambe biso ezali liloba na Nzambe ezali fantaisie te ezali makambo sakana te. Je pense que bato bazana ndaku na bango soki prophète Isaac Okota a fongoli Bible atangi boko retrouver pe maloba o azakoloba na kati ya Bible wana. Donc je vous invite à rester toujours fidèle tous les dimanches pour suivre votre émission avec le prophète Isaac Okota, rendez-vous avec Jésus. Restez connectés sur RD Congo Info. Tout le monde est d'accord. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans notre émission Rendez-vous avec Jésus. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, Rendez-vous avec Jésus, c'est une émission chrétienne basée sur la parole de Dieu, la Bible. Restez connectés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours sur RD Congo Info avec le grand prêtre César Ngadi, le baron de la presse, qui nous a donné la grâce d'être tout le temps là le dimanche. Et je bénis le Seigneur pour votre fidélité. Restez connectés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans le jardin d'Éden, après la chute de l'homme, l'Éternel Dieu n'était pas pressé de juger l'homme, ni de les condamner. Cependant, il attendait de l'homme qu'il puisse utiliser le pouvoir qu'il lui avait pour un nouveau départ. Le pouvoir que Dieu lui avait donné, Dieu attendait qu'il puisse l'utiliser en bon escient pour répartir sur le bonne base. Comme la Bible nous dit, Dieu fait toutes choses nouvelles. Hélas, l'homme n'avait pas compris la grâce qui lui avait été donnée. Mais dès nos jours, la Bible nous a été donnée, nous avons la parole de Dieu à notre portée, nous pouvons comprendre quel est ce pouvoir. Le thème de notre message aujourd'hui est le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Au sommaire de notre mission, on va commencer par la prière aujourd'hui. J'ai écouté vos conseils. On m'a demandé, on dit, prophète Isaac, pourquoi vous ne commencez pas par une prière pour préparer le cœur? Et j'avais répondu que j'aime bien, avant de faire quelque chose, il faut expliquer aux enfants de Dieu c'est quoi la prière. La prière, on ne prie pas sur la base de soucis ou de chagrins, de la joie, mais sur la base de la parole de Dieu. Il est écrit, la prière, je vais vous donner une définition vraiment simple, c'est la répétition de la parole de Dieu tout en lui demandant la grâce d'agir. C'est tout simplement parce que Dieu écoute son propre langage. Restez connectés, nous allons prier pour la parole que nous allons écouter. Maintenant, je vous invite à la prière. Père éternel, dans le nom de Jésus, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, nous voulons écouter ta parole. Permets que la vie, Seigneur, puisse pénétrer dans nos membres, dans nos corps, dans nos maisons, dans nos entreprises. Et nous voulons que seule ta parole puisse nous transformer à l'image de
ta volonté. Que ton nom soit béni maintenant, dispose le cœur, donne la parole, oint ta parole et bénis ton serviteur ainsi que ton peuple qui t'écoute, qui vient, qui sont là connectés que pour ta parole. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Au sommaire de notre émission, notre message d'aujourd'hui qui a pour thème le pouvoir de la parole, nous aurons le premier point, la parole établie. Et le deuxième point, nous allons voir la parole agit. Le troisième point, et la parole est une promesse de Dieu qui est oui et amen. Et quatrième point, nous allons voir que la parole de Dieu et le pouvoir de vaincre est activé par l'esprit de la foi. Restez connectés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Je vous invite à la lecture. Donc le premier point que nous allons développer est la parole de Dieu établie. Prenons nos Bibles dans le livre de Jérémie, Jérémie 1, au verset 9 jusqu'au verset 10. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je meus mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Gloire soit rendue à Dieu, que la parole de Dieu soit bénie. Et le premier point que nous allons développer ensemble avec vous est que la parole de Dieu établie. Le Seigneur prend sa parole, met dans la bouche de Jérémie, son prophète. Il dit, voici, je mets ma parole dans ta bouche. Cher ami, Jérémie est mort, mais Dieu est vivant. Aujourd'hui, la parole nous a été donnée. La Bible déclare, nous avons le même esprit de la foi. Jérémie n'est plus là, mais Dieu est là. Qu'est-ce que tu as devant toi que tu dois arracher, détruire, ruiner, afin de bâtir? Tout ce qui est médiocre est appelé à être banni, maudit, brisé, détruit, afin que ce qui est bien noble soit bâti. Alors, à l'introduction, j'avais dit que quand l'homme avait péché, l'Éternel attendait de lui un langage qui pouvait permettre à Dieu de se réconcilier de nouveau avec lui. Parce que Dieu était au courant, avant même que l'homme puisse dire de sa propre bouche qu'il a désobéi à l'ordre qui a été donné. C'est pour cela, je vous dis, ce matin, que la parole de Dieu établie. Lorsque tu as la parole dans ta bouche, tu as le pouvoir sur les nations, sur le royaume. Parce que Dieu compte sur toi. Parce que tu as la parole de Dieu, la parole qui est créatrice, la parole qui brise la malédiction, la parole qui enlève tout ce qui a été dit. Souvenez-vous, dans l'émission précédente, j'avais dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'avais aussi dit que de par la bouche, on crée des choses. On crée des malédictions, on crée aussi de bénédictions. Alors, la parole, quand Dieu nous établit, nous donne la parole, dont nous sommes établis dans n'importe quel pays, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel quartier, pour arracher ce qui est médiocre, pour arracher ce qui est la bassesse et planter ce qui est la noblesse. Car la parole de Dieu nous a appelés pour l'excellence. Restez connectés et que la parole que vous recevez, ça vous sert de quelque chose. Après cette moment de prière, vous pouvez vous lever dans la maison, vous dites sur la base de la parole, j'arrache, je détruis, je déracine ce qui n'est pas de Dieu, la médiocrité, la maladie, la pauvreté, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, vous pouvez l'arracher, détruire cela par la parole de Dieu et tout cela au nom de Jésus. Restez connectés, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Le deuxième point que nous allons développer ensemble avec vous est que la parole agit. N'importe quelle parole agit. Nous allons voir la démonstration de ce point par la bouche de Jésus-Christ qui a donné un conseil, qui a dit quelque chose qui est fort et nous allons le développer ensemble. Je vous invite à la lecture dans le livre de Marc 11 à partir de verset 22. Il est écrit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
Alléluia. J'allais mettre ça dans le futur. Même la Bible le met dans le présent. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Dans ces textes, nous voyons cette parole forte. Jésus dit, si quelqu'un dit quelque chose et qu'il ne doute pas. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est comme l'eau pure, mais avec une telle puissance pour laver, purifier une vie, une maison, un endroit, une nation, un pays. Et dans ces textes, Jésus dira que si un homme dit quelque chose qu'il ne doute pas, cela va arriver. C'est très dangereux. Il ne dit pas si un chrétien, mais un homme. Combien de gens qui ont dit que vous n'allez pas réussir dans votre vie et ils n'ont pas douté, hein. Ils sont animés peut-être dans un esprit de jalousie, un esprit quelconque. Mais ils disent les choses contre vous, mais ils ne doutent pas. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont rien voir comme lumière dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne doutent pas, qui les critiquent comme ça. Alléluia. Jésus a dit, si quelqu'un dit quelque chose, ne doute pas, cela va arriver. C'est pour cela, moi j'ai dit à tous ceux qui me suivent aujourd'hui, le Seigneur a dit, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Nous ici, nous avons l'habitude de condamner, matin, soir, condamner toute langue qui s'élève contre moi, contre ma famille, contre mon émission, contre mon ministère, contre ma relation avec Dieu, contre ma femme, contre mon mari, contre mes enfants. Je les condamne au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, parce que cet homme est en train de dire des choses à mon sujet, n'est pas en train de douter, cela va arriver. Voici ce que la Bible révèle. Si quelqu'un parle, ne doute pas, cela va arriver. Mais nous, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons pas laisser de paroles, de tierces paroles, s'aimer la distorsion dans notre vie. Nous sommes appelés dans le ministère de condamner. Dans cette émission, nous parlons du pouvoir qui est dans la parole. Et Jésus dira, si quelqu'un dit quelque chose et qu'il ne doute pas dans son cœur, cela va arriver. Alors ne doutez pas pour dire de bonnes choses. Vous, enfants de Dieu, ne dites pas de mauvaises choses. Alléluia. Dites de bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La parole de Dieu agit. La parole des hommes aussi agit. Ne doutez pas pour dire de bonnes choses pour votre propre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés. Gloire à Dieu. Le troisième point que nous allons développer ensemble, nous parlons du pouvoir de la parole. Le troisième point est que la parole de Dieu, le promesse de l'Éternel est oui et amen. Tout ça, c'est pour vous amener à ne pas douter à la parole de Dieu. Je vous invite à la lecture dans le livre de 2 Corinthiens 1, au verset 20. Je lis en nom de Jésus. Il est écrit, « Car pour ce qui concerne toute la promesse de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu le Père. » Amen. Cela veut dire qu'il en soit ainsi et prononcé par nous. Supposons que tu es malade. Il est écrit dans le livre de Ésaïe 53, par le maître sûr de Jésus, nous avons été guéris. Et la Bible vient de le confirmer que cette promesse est oui et amen. Mais si vous ne prononcez pas qu'il en soit ainsi dans votre bouche, cette parole ne sera pas puissante dans votre vie. Alléluia. Il faut croire à la promesse de Dieu. Peu importe le diagnostic de médecin. Attention, je ne vous dis pas de ne pas prendre le médicament. La Bible dit ajoutez à votre foi la science. Mais il faut croire plus qu'à la parole de Dieu parce que le médecin soigne, mais Dieu guérit. Donc la promesse de l'Éternel est oui et amen. Mais nous devons le prononcer. C'est pour cela, moi j'aime le chrétien qui sont vaillants, qui prononcent la parole de Dieu, qui prononcent la parole de Dieu, qui combat la médiocrité, qui combat le célibat, qui combat la maladie, qui combat ces choses, en disant la promesse de l'Éternel. Vous savez comment vous pouvez prier si vous êtes malade? Vous dites, Seigneur, il est écrit dans ta parole, dans le livre d'Ésaïe 53, que par le maîtrisure de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons été guéris. Et la Bible dit encore dans le livre de 2 Corinthiens 1, verset 20,
que tes promesses est oui et amen. Je me lève. Sur la base de cette parole, je déclare la guérison dans mon corps parce que la promesse de la guérison dans ta parole est oui et amen. Et dans ma vie, cette promesse aussi est oui et amen. Le promesse de l'Éternel est oui et amen. La Bible dit partout que vous foulerez la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Josué est mort. Dieu est vivant, Dieu reste là. Pour tous les frères ici dans le diaspora qui sont là, qui ont foulé leurs pieds, je parle bien des enfants de Dieu, pas de personnes par curiosité. Les enfants de Dieu, ceux qui ont fait le démarche pour devenir enfants de Dieu. Si vous n'avez pas encore fait cette démarche-là, appelez-nous, nous sommes là pour vous. La Bible dit partout que vous foulerez la plante de vos pieds, je vous les donne. Et cette promesse est oui et amen. La parole de Dieu, c'est une promesse qui est oui et amen. Croyez-les, croyez à cette parole. Je vais vous conseiller. Les gens qui vont chez les francs-maçons, qui vont chez les marabouts, ils croient ce qu'il fait. Mais vous, vous avez la parole de celui qui a créé même Lucifer, le maître des marabouts. Vous devez croire. Et aujourd'hui, je vous mets en défi. Essayez de croire. La parole de Dieu ne reste pas sans effet. La parole de Dieu agit toujours. Toi qui es malade, je te dis que sois guéri parce que la promesse de la Bible dit et oui et amen. Par le maîtrise de Jésus, nous avons été guéris. La parole de Dieu agit. Restez connectés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Le quatrième point que nous allons développer, c'est même mon objectif à moi. La Bible dit que Jésus est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Mon objectif à moi, c'est d'amener nos très chers internautes qui nous suivent dans cette émission, rendez-vous avec Jésus, d'être fort. Parce que la Bible déclare que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et notre force viendra dans la parole de Dieu. Le quatrième point que nous allons développer est que la parole de Dieu donne le pouvoir de vaincre Satan. C'est-à-dire la médiocrité, c'est-à-dire tout ce que Satan, cela veut dire l'accusateur de frères. Et le diable, cela veut dire celui qui nous divise avec Dieu, avec l'excellence, avec la santé, avec la réussite. Voilà, c'est lui-là, le diable, que nous devons vaincre par la parole de Dieu. Je vous invite à la lecture dans le livre de Matthieu 4, à partir de verset 7. Je lis au nom de Jésus. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur le montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Dans ces textes, nous voyons Jésus confronté par le diable, par la tentation. Mais seule la parole a permis à Jésus de sortir vainqueur et à entourer des anges qui le servent. Alléluia. Bien-aimés, je respecte ceux qui font de cure d'âme, ceux qui font de délivrance. Mais laisse-moi vous dire, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus. Jésus est la parole manifestée. Manifestée dans tout ce que nous lisons aujourd'hui. Il est le chemin parce qu'il a laissé l'exemple derrière lui, pour que nous puissions marcher sur ses pas. C'est pour cela que cette émission s'intitule « Rendez-vous avec Jésus ». Jésus a servi de la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Lorsque vous avez « il est écrit », il est aussi écrit, vous sortirez vainqueur dans n'importe quelle situation. Par exemple, je répète encore, sur la maladie, la Bible dit, par ces maîtresses, nous sommes guéris. Lorsque vous priez à la maison, vous dites, Seigneur, il est écrit dans ta parole que par tes maîtresses, nous sommes guéris. Il est aussi écrit que tu es le Dieu, tu donnes à celui qui demande. Et sur la base de cette parole, je me tiens devant toi. Je me lève devant toi pour te demander ta grâce. Manifeste ta grâce dans ma vie. Bien-aimé, la parole de Dieu et le pouvoir de vaincre le mal. Le vaincre le mal, c'est le célibat. Le mal, c'est tout ce qui vous dérange. Tout ce qui est devenu dans votre vie comme l'obstacle à la perfection. L'obstacle à tout ce qui est louable, à la noblesse. C'est le diable. Et aujourd'hui, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous donne sa parole pour que notre vie reflète
sa lumière et sa gloire. Si vous ne savez pas prier sur la base de la parole, commencez à lire des psaumes. Commencez à lire des psaumes et prier sur le psaume, prier sur la parole de Dieu, lisez les évangiles. Là où Jésus a parlé, parlez comme lui. Jésus a dit, allez, faites tout ce que je vous ai montré. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai montré. Le pouvoir de la parole. C'est le thème de notre message. Je crois, et ma prière est qu'à la fin de cette émission, que tu te lèves comme un homme puissant pour dire à la maladie, c'est fini avec toi, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, par ce maître, nous sommes guéris. Peu importe le diagnostic de médecin, peu importe la maladie, le cancer, le sida, le poison, Dieu est capable. Je ne dis pas moi, je ne dis pas un tel, j'ai dit l'éternel Dieu qui a créé le monde. Il est capable de guérir toute la maladie, à une seule condition. Pas qu'il est capable, mais il veut. Pas seulement qu'il veut, mais il l'a fait à la croix. La Bible déclare que Jésus a été blessé. Et par ce maître, tu es guéri. Commence à répéter cette phrase dans ta vie. Le matin, tu répètes cela. Et tu verras la gloire de Dieu. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Soyez guéris, soyez restaurés, soyez relevés. Écoutez, les gens n'arrivent pas à prier parce qu'ils se condamnent. La Bible déclare, si tu te répands devant l'Éternel, tu lui parles sincèrement, Dieu te guérira. Toi qui es enfant de Dieu, ne doute pas sur ta parole. Les gens qui vont voir le féticheur, vont dans le Bénin pour toucher le vaudou, pour envoûter des tas de pays, ils n'hésitent pas à leur Dieu. Ils aiment leur Dieu. Ils font allégeance à leur Dieu. Mais nous avons la Bible, nous devons croire à la parole. Croire à la parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que ces moments que nous allons prier, ma prière est que la parole que vous venez d'écouter puisse vous transformer. Car la parole de Dieu ne vient pas en vain. La parole de Dieu vient pour guérir, sauver, délivrer, relever, restaurer, changer des vies. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à un moment de prière. Nous allons prier le Seigneur, notre Dieu. Prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus, je viens encore devant ton trône de grâce. Selon qu'il est écrit, approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce pour être secouru dans vos besoins. Seigneur, tu connais le besoin de tous ceux qui suivent cette émission. Tu connais, Seigneur, de lacunes qu'ils ont. Tu connais leurs peines. Mais Seigneur, tu ne guéris qu'au moyen de ta parole. C'est pour cela, sur la base de la parole que tu nous as donnée, le pouvoir, car il est écrit, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne nous fera aucun mal. Et sur la base de cette parole, je me lève maintenant, Père, pour te bénir pour ces moments, pour te bénir pour le nom de Jésus, pour te bénir pour l'œuvre de la croix, pour te bénir pour le maître sûr de Jésus qui guérit maintenant mon frère, qui guérit ma sœur, qui me guérit encore. Père, je te remercie aussi pour ton Esprit Saint. Merci pour ta parole qui restaure. Merci pour toutes choses. Et maintenant, je me lève, car il est écrit, puisque les enfants participent au sang à la chair, il a également participé, afin que par sa mort, il détruise celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient retenus dans la servitude. Père, aujourd'hui, tous les enfants qui diront Amen à ta parole ne seront plus dans la servitude, ni dans l'esclavage de la maladie ou de poison ou de n'importe quelle médiocrité. Dans le nom de Jésus, je me lève contre toute imperfection qui, ô Dieu Tout-Puissant, retient encore captif des enfants. Je brise cela, je déracine, je fasse toute la malédiction par le sang de Jésus. Car Jésus s'est fait malédiction à la croix, afin que nous puissions rentrer dans la bénédiction. Seigneur, je te prie que tu pardonnes mon frère, que tu pardonnes ma soeur, parce que tu n'exauces pas le pécheur. Mais tu as dit à tout le pécheur qui demandera pardon, tu accordes le pardon. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Et tends ta puissante main. Seigneur, restaure, Seigneur, guéris. Que la personne qui a dit Amen à ta parole puisse expérimenter ta gloire. Car il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, que ta gloire descende. Que ta gloire descende maintenant dans de maisons. Que ta gloire descende même dans de transports. À partout, la personne écoute ta voix, ta parole et qui dit Amen. Seigneur, visite la personne. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Rendez-vous avec Jésus. Notre objectif est de faire de tous ceux qui suivront cette émission une armée qui se lève
pour glorifier Dieu. On ne peut pas glorifier Dieu dans la médiocrité. La Bible dit, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirons sans crainte. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Restez toujours connectés sur RD Congo Info. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon dimanche.